Bonjour à tous, bienvenue sur cette table ronde. On est ravis de vous voir aussi nombreux aujourd'hui pour parler du coup de PACS et intelligence artificielle. On a la chance aujourd'hui d'accueillir Martin Trelka, qui est le directeur général du CH du Havre et du GHH du Havre, Monsieur Vincent Regnault, directeur des systèmes d'information du CH du Havre, et Nazanin Mathieu, qui est la responsable marketing de Philips. Et donc pour ma part, je suis Lucas Delannoy, responsable marketing d'Incepto. Je vais laisser Nazanin. En tout cas, on est vraiment ravis d'organiser cette session d'Agora avec nos chers clients, mais également notre cher partenaire Incepto. Donc c'est vraiment, ça sera en question-réponse, retour d'expérience effectivement de CH du Havre par rapport à l'implémentation des outils IA avec effectivement le PACS Philips et comment ça s'est intégré. Donc merci en tout cas de votre attention. Donc, Monsieur Trelka, je vais vous poser la première question. Quels enjeux cherchez-vous à répondre grâce aux outils d'intelligence artificielle ? Eh bien, c'était à l'occasion de la reconstruction du service d'imagerie du groupe hospitalier du Havre en 2018. On avait à l'époque un manque de radiologues. On avait aussi à l'époque une augmentation du parc avec un IRM et un scanner en plus à mettre en place. Et puis globalement aussi des indicateurs de santé dégradés en Seine-Maritime. Et puis la volonté aussi d'avoir un projet de service et d'avoir surtout un projet managérial dans le service d'imagerie avec un nouveau chef de service. Et aussi d'essayer de se mettre à niveau, de s'inscrire vraiment dans une perspective de modernité et de tirer aussi parti du progrès technique, du progrès médical. Et donc, c'est une thématique qui a été abordée en 2020 sous l'impulsion du chef de service et avec Incepto pour démarrer une dynamique d'intelligence artificielle au groupe hospitalier du Havre. Alors, Monsieur Regnault, je me tourne vers vous. Monsieur Trelka a rappelé du coup les grands enjeux au niveau du CH. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu concrètement dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on a fait au CH du Havre en termes d'implémentation de solutions d'intelligence artificielle ? Alors déjà, tout d'abord, l'intelligence artificielle, on entend tout et tous les fournisseurs nous proposent des solutions. Donc l'idée, c'était de canaliser aussi l'arrivée de l'intelligence artificielle au groupe hospitalier du Havre, de répondre évidemment aux besoins du service imagerie de son chef. Incepto m'a paru extrêmement intéressant du fait de centraliser en une et même solution un portail d'accès de façon à sécuriser, on va dire, la partie intelligence artificielle. Et plus particulièrement d'être très souple, c'est-à-dire Incepto va avoir des algorithmes qui sont développés par la société, par elle-même, mais aussi avec des sociétés spécialisées sur des thématiques bien particulières. Donc aujourd'hui, après 1 an d'utilisation, on est sur 23 000 examens réalisés en moins d'1 an sur quatre thématiques. La thématique détection des fractures, on a l'IRM du genou, la partie scanner thoracique et radiothorax également. Donc sur 4 algorithmes, on voit quand même le succès, déjà l'arrivée de l'intelligence artificielle qui vient consolider l'interprétation de nos professionnels de santé. C'est un point d'accès unique. Alors pour le DSI, c'est quand même important. On a la chance d'avoir quelque chose de très, très homogène au sein de notre établissement en termes de gouvernance et de mise en place. Donc une seule et même solution d'entrée au centre hospitalier, au groupe hospitalier. Merci Monsieur Regnault. Donc on l'a compris, l'intérêt de passer du coup par une plateforme intégrée sur tous ces sujets d'intelligence artificielle. Quels sont tous les grands enjeux IT, finalement, toutes les grandes questions que vous vous posez, à laquelle nous, industriels, on doit répondre quand on se lance dans ce type de projet? Bon, alors je ne sais pas s'il y a des RSSI dans la salle, mais ce sont toujours les points qui reviennent régulièrement. C'est
le transfert d'informations de la data à l'extérieur du groupe hospitalier. Donc il faut que ce soit totalement maîtrisé. Donc on va parler d'anonymisation, de pseudonymisation de la data. Donc ça c'est un point clé. C'est aussi le rôle du DSI de coordonner cette partie échange avec le directeur général, la commission stratégique de la sécurité des systèmes d'information, le RSSI et le TPO, hein, qui, je le rappelle, via le RGPD, nous oblige quelque part à respecter totalement le mode de fonctionnement. Donc, la durée de conservation, lorsque celle-ci s'en va aussi sur la plateforme Incepto, on a la garantie que la donnée n'est pas stockée vitam aeternam, mais au bout de 3 jours, grand maximum, toutes les données sont effacées suite à la lecture et l'interprétation de l'algorithme. Ça, c'est le premier point. La partie RSSI, c'est évidemment l'anonymisation et puis le canal à la fois d'envoi, d'hébergement sur la plateforme d'Incepto. Donc tout cela de façon très sécurisée, garantie par une analyse d'impact, hein, puisque c'est l'obligation via notre RGPD maintenant. Merci, Monsieur Rognon. Effectivement, je pense que c'est important de sensibiliser les personnes qui sont intéressées par de l'intelligence artificielle et les éclairer sur effectivement les contraintes techniques. Là, je vais me retourner vers Monsieur Trelka. C'est donc effectivement au-delà du déploiement technique. Quels sont les enjeux organisationnels avec de l'intelligence artificielle ? Alors, ils sont multiples. Le premier, c'est quelque part le dialogue clinique entre radiologues et cliniciens, avec ce type de solution qui modifie un peu le mode de rapport, d'échange au sein même de l'établissement, puisqu'il faut les deux. Il faut le clinicien, il faut le radiologue. S'il n'y a que le radiologue qui veut faire de l'intelligence artificielle, ça ne marchera pas. Et s'il n'y a que le clinicien, ça ne marchera pas non plus. Donc, ça a obligé à créer des nouveaux modes de relation, des nouveaux modes d'échange, de partage autour de la prise en charge du patient, qui fait qu'avec les intelligences artificielles, finalement, radiologues et cliniciens se rencontrent beaucoup plus souvent qu'ils ne le faisaient auparavant. Et donc, ça crée des espèces de petites communautés de travail de 3-4 personnes. Il y a ceux qui sont très intéressés qui le font, ceux qui regardent ça parfois de très loin. Mais en fait, ça permet à tout le monde quand même de s'investir à hauteur de ce qu'il a envie de faire. Donc ça, c'est entre médecins. Après, vis-à-vis des parcours patients, et notamment par exemple les urgences, ça veut dire aussi qu'en termes d'ergonomie, ce sont des rendus de résultats qui sont très rapides. Et donc, ça permet aussi à l'urgentiste de finalement sécuriser son diagnostic sans forcément qu'un radiologue, et notamment la nuit, ne valide de manière parfois différée le résultat. Et donc, ça sécurise l'urgentiste dans son processus de décision, son processus de choix clinique sur justement le résultat de l'image. Et donc, ça permet d'aller plus vite, ça permet de fiabiliser, ça permet de rassurer les cliniciens et qui, après, peuvent se consacrer à d'autres tâches avec un peu plus de valeur ajoutée. Et ça transforme aussi le métier de manipulateur radio. Les manipulateurs radio, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ils peuvent être largement plus autonomisés, et notamment avec des dispositifs comme les imageries basse dose, puisque ils peuvent commencer aussi à faire du retraitement directement sur la console pour aider le radiologue. Et après, on peut envoyer ça, pousser ça dans un algorithme d'intelligence artificielle. Et enfin, sur la gouvernance globale de l'établissement, eh bien, ça permet aussi d'avoir un dialogue entre la DSI, la DG aussi, et puis le biomédical. Alors, Le Havre a fait le choix depuis 1 an de fusionner la direction de l'ingénierie biomédicale avec les systèmes d'information pour faire vraiment une direction du numérique en santé, et que cette direction forte puisse justement partager ces problématiques d'équipements biomédicaux, donc pour l'imagerie, scanner, IRM, mammographie, ces questions de sécurité des systèmes d'information, et puis finalement de proposer avec les partenaires, Incepto, Philips et d'autres, finalement des dispositifs clés en main pour faciliter le travail des cliniciens et des radiologues. Et donc, l'intelligence artificielle, si elle n'est portée que par une seule partie prenante de l'hôpital, soit radiologue, soit la DSI,
encore une fois, ça ne marchera pas. Il faut que tout le monde avance, pas toujours au même rythme, mais il faut que tout le monde gagne en maturité, qu'il y a une forme d'esprit intelligence artificielle au sein d'un établissement de santé. Merci, Monsieur Trelka. Je vais me retourner vers Monsieur Regnault et aller un petit peu dans le détail de la collaboration finalement Incepto-Philips. Pourquoi c'est important aujourd'hui pour un établissement comme le vôtre qu'il y ait une intégration forte entre des acteurs PACS comme Philips et des acteurs comme Incepto, plateforme de solutions d'intelligence artificielle? Alors déjà, le PACS à l'hôpital du Havre, c'est un produit qui a 12-13 ans maintenant. Donc il y a un existant. Et puis l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'était pas de créer une couche applicative séparée, totalement différente. Donc tous les DSI qui sont peut-être présents dans la salle le confirmeront, mais l'idée, c'est évidemment d'avoir un seul et même outil, ou en tout cas le plus intégré possible pour le professionnel de santé. On est dans une démarche d'urbanisation au sens large, à la fois pour le groupe hospitalier du Havre lui-même, mais également la convergence des systèmes d'information de notre GHT. Donc l'importance, c'était vraiment d'avoir quelque chose de simple, efficace, rapide, d'intégrer le plus possible. On parle de liens contextuels, on parle de worklist totalement appropriés et intégrés au PACS, et de répondre de façon satisfaisante aux besoins du professionnel de santé. La partie intégration des comptes rendus aussi, c'est quelque chose qui est important, donc on y travaille. C'est une solution extrêmement évolutive, en moins d'un an on ne peut pas tout avoir non plus à l'échelle du catalogue, mais c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant dans la montée en puissance des installations. Et puis on parlera peut-être juste après du GHT. Là, je vais me retourner vers Monsieur Trelka. Comment accompagner les praticiens, finalement, face à l'avancée de ces technologies, en sachant qu'il y a aussi tous les enjeux médicaux autour? Le plus simple, encore une fois, c'est que quelqu'un prenne l'initiative de faire cette pédagogie de l'intelligence artificielle, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas un outil qui aura vocation à remplacer les médecins. Au contraire, ça vient sécuriser une relation de travail. Ça vient améliorer la rapidité aussi du diagnostic. Et au Havre, on a fait le parti d'en discuter, mais étape par étape, service par service, avec uniquement ceux qui avaient envie d'apprendre ce que c'était que l'intelligence artificielle et de ne pas l'imposer comme une démarche institutionnelle qui concernerait tout le monde. On commence à jouer avec ceux qui ont envie de jouer. Et puis une fois qu'on voit que ça marche, eh bien, par tâche d'huile, c'est des praticiens, des cliniciens qui là parfois vont voir les radiologues pour dire moi je suis intéressé sur tel sujet, j'aimerais savoir si on peut discuter d'intelligence artificielle parce que j'ai entendu parler d'eux, etc. Et donc une fois qu'il y a une formulation du besoin qui est précise, le radiologue et puis le partenaire, la plateforme, on peut aller chercher le produit adéquat et ne pas taper à côté, ou alors ne pas prendre quelque chose qui sera surdimensionné, ou quelque chose qui sera mal utilisé, ou alors quelque chose qui ne sera pas testé avant, vérifié avant, comme ayant eu des résultats probants. Parce que l'idée, c'est pas de faire de l'intelligence artificielle pour faire de l'intelligence artificielle, de mettre n'importe quel type d'image dans n'importe quel algorithme. Il faut que cet algorithme, il ait fait état de sa plus-value, parce que c'est un secteur qui est en pleine ébullition, en pleine construction, et qu'il y a des algorithmes qui sont à des états de maturité plus ou moins avancés. Et donc l'objectif, c'est vraiment de démarrer avec des algorithmes qui sont éprouvés, qui sont fiables, et qui nous permettent vraiment de satisfaire la demande du clinicien. Une toute petite question également. Donc, est-ce qu'on peut dire aussi qu'en tant que directeur de l'établissement, c'est aussi d'investir à long terme, c'est un investissement à long terme dans de l'intelligence artificielle, c'est un moyen aussi pour vous de l'attractivité pour des internes, pour des radiologues? Alors encore une fois, on ne peut pas résumer l'attractivité à l'intelligence artificielle. Si vous mettez sur le fronton de votre service qu'il y a de l'intelligence artificielle, c'est pas ça qui va faire courir les médecins, les jeunes internes, les jeunes assistants. C'est quelque chose qui vient en plus, et c'est quelque chose qui vient compléter cette ambiance générale qui est l'organisation du service
la qualité des relations humaines dans le service, la bonne organisation des locaux, le taux de renouvellement des équipements, des machines. Et en fait, ça vient permettre à l'établissement de se démarquer par rapport à ceux qui n'en font pas, ceux qui en font peu, ou ceux qui en font de manière très individuelle, très isolée. Le fait que ce soit une démarche institutionnelle, le fait qu'on travaille avec un seul partenaire qui vérifie pour nous la qualité des algorithmes, fait que le jeune assistant, le jeune interne, va se dire que finalement, c'est un processus qui est maîtrisé, c'est un processus qui est organisé et que ça amène une fluidité, une rapidité qu'il n'a peut-être pas vue dans d'autres services. Mais de penser qu'on va résoudre l'attractivité, le problème de l'attractivité ou de faire venir des radiologues uniquement parce qu'il y a de l'intelligence artificielle, je pense que c'est se tromper de sujet que de tout miser sur l'intelligence artificielle. Il faut un niveau de maturité globalement dans l'établissement. Merci. Là, je vais me retourner vers Incepto. Finalement, quel est le rôle de l'industriel, le fournisseur de solutions d'intelligence artificielle pour justement répondre à ces besoins pour nos clients? Oui, alors c'est vrai que nous, on est une start-up et une société qui travaille dans la donnée, qui travaille dans le digital, qui développe des algorithmes. Mais finalement, toutes les solutions qu'on produit, elles sont au service de patients, au service des soignants. Et donc ces soignants, ils travaillent dans des organisations, ils travaillent avec des modes de fonctionnement, ils travaillent avec des processus. Les patients, ils sont dans des parcours de prise en charge. Et finalement, notre rôle en tant qu'industriel, c'est véritablement de mener une réflexion sur comment ces outils vont venir permettre d'organiser une réflexion autour de ces modes de prise en charge, ces modes de fonctionnement, et de repenser les modèles organisationnels et les modes de prise en charge. Et donc, le rôle de sociétés comme les nôtres, et comme Philips aussi, c'est finalement d'être des catalyseurs pour ces équipes hospitalières de la réflexion qu'ils ont à mener avec l'outil, de qu'est-ce que finalement cet outil m'apporte et comment il me permet de repenser l'organisation de mon équipe. Et donc là, c'est tout un travail qu'on mène avec toutes les parties prenantes. Donc c'est avec la direction générale, autour d'un projet d'IA, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif, quels sont les attendus d'un projet comme ça en termes d'impact et de valeur. Monsieur Trelka, il en parlait. Avec la direction des systèmes d'information, comment ce projet il va s'insérer dans un schéma d'urbanisation qui est établi, dans une roadmap qui est établie. Et puis avec les équipes médicales, bien entendu, quelles sont leurs attentes et quelles sont leurs interrogations par rapport à ces outils-là. Et donc c'est vraiment un accompagnement qu'on doit réaliser. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, en tout cas, on est au contact de médecins aujourd'hui qui disent l'intelligence artificielle, elle a changé ma vie. Et quand on creuse un peu, finalement, c'est pas que ça a simplement changé la façon d'interpréter un examen, mais c'est que ça les a mis dans une dynamique d'innovation au sein de leur équipe. Ça a changé la façon dont ils travaillent avec d'autres disciplines au sein de l'hôpital. Et en tant qu'industriel, c'est vraiment ça qu'on va et qu'on doit aller chercher avec les directions hospitalières. Merci Lucas. Et je me retourne vers vous, Monsieur Trelka. Et qu'est-ce que vous attendez justement d'un industriel comme Incepto pour vous accompagner dans cette approche pour équiper votre établissement de l'intelligence artificielle? C'est qu'il nous fasse part de son expertise, puisque nous ne sommes pas des experts de l'intelligence artificielle, qu'il nous propose et nous conseille l'algorithme qui est le plus en adéquation avec nos besoins, et puis qui nous donne aussi, dans une forme un peu de prospective, c'est comment tout ça va évoluer. Il n'y a rien de pire que de mettre en place une infrastructure, et puis comme ce sont des sujets qui sont mouvants, qu'il y ait des changements, qu'il y ait des ruptures, et que quelques années après, finalement, on doit tout recommencer, on doit tout arrêter et le reconstruire d'une autre manière, et que l'avantage d'une plateforme en intelligence artificielle, c'est qu'elle va nous dire quels vont être les grands mouvements, les grandes orientations du secteur. Comme je vous le disais, c'est un secteur où il y a beaucoup d'entreprises qui sont présentes à des stades de maturité très différents. Et finalement, l'objectif pour un établissement de santé, c'est que
dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans et dans 10 ans, on est gagné en maturité et qu'on n'ait pas fait des partenariats one-shot et au bout d'1 an ou 2, la société disparaît, elle a été rachetée, les algorithmes ont évolué, donc c'est d'avoir du conseil sur la durée pour ne pas choisir les mauvais partenaires et d'aller chercher encore une fois un algorithme dont on a vraiment besoin, qui n'est pas un algorithme avec une faible valeur ajoutée ou qui n'a pas fait l'objet vraiment de travaux de recherche très très précis et qui nous donne des résultats, mais on peut pas donner une confiance aveugle à un algorithme, on peut pas donner une confiance aveugle à un résultat. Donc c'est ça moi qui m'intéresse dans l'accompagnement avec une société. Et puis aussi, c'est de se dire encore une fois quel est l'avenir de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a des produits très binaires. La fracture osseuse, le scanner pulmonaire. Demain, il faudra probablement des outils un peu plus évolués qui détectent plusieurs choses en même temps. La fracture osseuse et la tumeur de l'os, par exemple. Aujourd'hui, ça n'existe pas encore. Donc peut-être qu'un jour, il y aura aussi l'intelligence artificielle, de l'intelligence artificielle avec un requêtage qui va se faire sur plusieurs algorithmes. Et encore une fois, c'est pas la DSI du groupe hospitalier du Havre et les radiologues du groupe hospitalier du Havre qui vont créer ça d'eux-mêmes. C'est pas notre cœur de métier. Merci. Merci. Alors une question pour Monsieur Regnault. Le projet, il a démarré au CH du Havre, qui s'inscrit dans le cadre d'un GHT. Est-ce que quelle est la réflexion, quelle est la stratégie sur ce projet d'intelligence artificielle au niveau du GHT? Alors le schéma directeur des systèmes d'information du GHT est déjà dans sa version numéro 2, validée au 4e trimestre 2021. Et dans ce schéma directeur, on retrouve effectivement la thématique intelligence artificielle. Encore une fois, notre GHT en 3 ans, c'est 25 comités SI de GHT, donc quelque chose qui a le vent en poupe. L'idée, c'est que chacun des établissements parties adhère, s'il le souhaite, à ces technologies et de les faire bénéficier tout simplement de ces avancées. Généralement, c'est l'établissement support qui, par sa force de frappe, si je puis dire, au sein de la DSI et puis du service imagerie, amène les sujets, mais c'est pas le rouleau compresseur non plus, hein, c'est très partagé avec ces établissements parties. Et à partir de là, effectivement, c'est de déployer. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a déployé il y a moins d'1 an cette solution au sein de l'établissement support. Et puis, prochainement, ces prochaines semaines, on aura un établissement partie qui souhaite avancer sur les mêmes thématiques que nous avons mises en place. Donc, c'est quelque chose d'important dans la dynamique, dans la convergence, dans le respect aussi de notre gouvernance de SDSI. Un SDSI, on l'a fait pour 3 ans. Je crois que la durée a été abordée tout à l'heure. C'est très difficile d'avoir une vision à plus de 3 ans sur les systèmes d'information aujourd'hui. Indéniablement, les établissements parties vont bénéficier de ces technologies. Et je pense que s'ils avaient fait seuls, on se serait complètement éparpillé. Pour certains, à plus de 180 degrés sur les thématiques. Donc là, on a le vent en poupe pour l'instant. Et j'ai bon espoir d'avoir le RIS, le PAX et les algorithmes qui vont bien, de façon convergée très très prochainement. Alors ça, c'est une question pour vous deux. Je ne sais pas lequel veut répondre en premier. C'est comment partagez-vous justement le pilotage et la gouvernance entre le directeur général, entre le corps médical, avec le DSI, et surtout par rapport à tout ce qui est mis en place de ces outils-là? Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous veut répondre en premier. Bon, je vais faire preuve de beaucoup de prudence parce que j'ai mon président de CME dans la salle. Je pense que sur des thématiques qui sont neuves comme ça, il faut y aller un petit peu à tâtons, par expérimentation. Il ne faut pas se fixer des objectifs très ambitieux. Encore une fois, il faut faire avec les gens qui ont envie de le faire. Et il faut le faire dans la politique des petits pas. On regarde ce qui marche. Ça marche moins bien, on réajuste. Et puis, on donne après peut-être une diffusion. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas forcément parler d'une gouvernance, mais c'est des contacts très, très rapprochés entre la direction du numérique, la direction aussi des affaires médicales pour le recrutement de nouveaux radiologues, et puis aussi toute l'activité de promotion de l'attractivité de l'établissement auprès des jeunes. C'est un travail avec aussi la direction générale. Et l'idée, c'est de fonctionner de manière très simple et efficace.
il y a des effets d'opportunité. Est-ce qu'on les saisit, est-ce qu'on les saisit pas? Oui, non. Si on les saisit, on y va. Et puis, il y a ce travail aussi avec la plateforme Incepto pour nous dire, voilà, ça fonctionne bien. On a les retours, vous avez vu, 23 000 images. Mais voilà, on optimise encore, on va se lancer sur tel sujet. Est-ce que ça vous intéresse? On y va pas? Quel retentissement, quel écho ça a dans votre institution? Et la gouvernance, il faut qu'elle soit simple, il faut qu'elle soit mature. Et qu'on partage finalement les résultats de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Et donc, il faut qu'on partage ces mêmes problématiques. Petit exemple qui est un mode de gouvernance, mais j'ai souhaité l'année dernière envoyer le numérique en santé, les affaires médicales, les radiologues, faire un voyage commun au RSNA à Chicago, pour que on venait à peine de démarrer, pour que chacun comprenne et que chacun ait aussi conscience des contraintes des uns et des autres, pour qu'après on ait un langage commun, qu'on ait une vision commune. Et c'est cette vision commune qui doit nous aider à embarquer le reste de l'établissement. Alors côté DSI, il y a 15 ans, un DSI dans un établissement de santé, c'était vraiment d'assurer la disponibilité, l'intégrité du système, la sécurité. Bon, ça l'est toujours, je rassure dans la salle. Néanmoins, aujourd'hui, je pense que le rôle du DSI, c'est de participer activement, et ce qui est fait au Havre, d'apporter vraiment la stratégie, la vision du DSI au sein des besoins de l'établissement, particulièrement le chef d'imagerie. Donc ça, c'est un point extrêmement fort actuellement. Et de s'adapter, de mettre en place des outils qui soient dignes de ce nom et de répondre aux besoins par rapport à la sécurité. Encore une fois, quand on voit les cyberattaques tous les jours dans nos structures de santé, c'est quand même une question plus que d'actualité. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure aussi, mais même si le sujet est un tout petit peu différent, les algorithmes, aujourd'hui, les images qui partent sur les serveurs Incepto font que la donnée est vraiment supprimée au bout de 3 jours, grand maximum. Donc il n'y a pas récupération des images pour enrichir les algorithmes, parce que c'est vraiment un sujet d'actualité aujourd'hui. Il y a beaucoup de démarchage de la part de différentes sociétés, donc ça c'était un point clé. Mais voilà, je pense que le DSI aujourd'hui a un rôle peut-être plus important sur la stratégie de l'établissement, avec bien évidemment l'ensemble des acteurs porteurs. Ok, on va passer aux questions-réponses de la salle, s'il y en a. Donc on a choisi un partenaire dans le cadre d'un accord cadre Uniachat. On a choisi, après échange, on a choisi la plateforme Incepto, parce qu'encore une fois, on ne savait pas trop où est-ce qu'on voulait aller. Et on s'est dit qu'une plateforme nous aiderait probablement à mieux nous aider pour déterminer notre besoin, pour savoir vers où on voulait aller. Il y avait un sujet assez évident sur la fracture osseuse, qui était quelque chose qui était déjà sur le marché depuis un certain temps. Et puis tout de suite, les pneumologues ont souhaité commencer à traiter les nodules pulmonaires. Et donc, pour ça qu'on a choisi Incepto, plutôt ce modèle de plateforme, qui était déjà éprouvé. Et alors, c'est une start-up, mais elle ressemble de moins en moins à une start-up puisqu'elle grossit. Donc voilà, l'idée c'est quelqu'un qui nous aide à définir notre projet. Et puis peut-être en complément d'information, le fait d'avoir un portail unique qui soit aussi avec des algorithmes développés par Incepto lui-même, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais aussi avec des partenaires qui sont spécialisés sur d'autres algorithmes. Donc ça permet d'avoir une richesse d'algorithmes, et puis surtout en avance de phase. Aujourd'hui, on est sur 4 algorithmes, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. L'avenir est, si je puis dire, devant nous sur cette approche. Bonjour et merci. Est-ce que vous avez un exemple d'impact concret grâce au... Parce que vous avez dit que ça a généré de l'impact, que vous y réfléchissiez. Est-ce que vous avez un exemple pour des gens qui ne sont pas forcément... qui ne connaissent pas tout comment ça se passe à l'intérieur de l'hôpital, grâce à des solutions d'intelligence artificielle au sein du Havre? Alors sur celle des fractures osseuses, concrètement, donc l'image est poussée, elle revient en moins de 2 minutes avec une zone entourée qui dit fracture par fracture, ce qui permet de donner un diagnostic fiable. Et surtout aussi d'être en capacité, si jamais il y a
contre-interprétation avec le radiologue le lendemain. Il y a un échange de boîtes mail par mail automatique qui, en fait, les comptes rendus qui ne sont pas interprétés pendant la nuit sont revus par ordre de priorité le lendemain matin. Et donc, si jamais le radiologue constatait que le diagnostic n'était pas le même, concrètement, l'urgentiste est au courant. Et le lendemain, on va pouvoir rappeler le patient pour lui dire on s'est trompé, ou alors c'est pas exactement ce qu'on vous avait dit, revenez. Et je pense que quand vous avez fait une erreur et que vous prenez les devants pour la rattraper, en termes d'image de marque et de réputation, c'est quand même mieux que de revoir quelqu'un 24 heures, 48 heures. Dans le meilleur des cas, il revient chez vous pour vous dire qu'il n'est pas content. Dans le pire des cas, il va voir ailleurs. Il va voir un autre site d'urgence. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment très concret, puisqu'on voit qu'on peut être à l'initiative, finalement, de la démarche, plutôt que de subir et de voir des gens en colère qui arrivent, qui ne sont pas contents de leur prise en charge. Ça a légèrement réduit, mais ça n'a pas non plus réduit fortement les délais d'attente pour les filières courtes ambulatoires, parce que, comme dans beaucoup d'établissements, on a une forte surcharge en ce moment et que c'est pas forcément la période adéquate, mais en tout cas, voilà des exemples très très concrets. Des exemples très concrets, c'est les nodules pulmonaires qui sont invisibles à l'œil nu. Bon, voilà, un pneumologue ou un radiologue aujourd'hui est capable de voir des tâches infimes, alors qu'avant, il aurait peut-être vu beaucoup plus tard. Bonjour. Je voudrais savoir, vous avez, dans le cadre de votre retour d'expérience, pu estimer un taux de fiabilité de l'IA ou pas? Ce que je propose, j'imagine qu'il y aura une présentation qui sera publiée quelque part. Et on peut se renseigner effectivement dans le service imagerie. Je n'ai pas précisément de chiffres à indiquer comme ça en séance aujourd'hui. Ma question, c'est votre choix, est-ce que ça a également été influencé sur le fait que Incepto est une société française et qu'ils hébergent effectivement des logiciels d'autres marques, d'autres algorithmes, mais également Incepto a la force aussi de développer leurs propres algorithmes, et notamment avec des cliniciens français. Donc il y a des liens qui sont vraiment tissés entre Incepto et des cliniciens. Est-ce que ça aussi, on peut dire que ça a influencé votre choix de choisir ce partenaire fiable comme Incepto, made in France? Oui, bien sûr. C'est toujours mieux de faire chez nous ce qu'on peut faire chez nous. Mais voilà, après, le traitement des données n'est pas tout à fait le même ici, et puis avec des boîtes, enfin des entreprises étrangères. Et puis effectivement, c'est ce lien de proximité. Quand vous attendez d'une société qu'elle vous amène du conseil, une expertise, il ne faut pas qu'elle soit en décalage horaire. Il ne faut pas qu'elle soit très loin pour avoir ce contact vraiment de proximité et de facilité. Encore une fois, je pensais tout à l'heure de la gouvernance. Si l'intelligence artificielle n'est pas simple et efficace, ça ne fonctionne pas. Si vous avez des problématiques techniques, des images qui partent mais qui ne reviennent pas, si c'est long, les praticiens vont s'en détourner de manière très très rapide. Donc voilà, une start-up, même si c'est une grosse start-up, mais une start-up qui a cette volonté de rendre un service avec des interlocuteurs de proximité. Voilà, moi c'est ça qui a emporté la décision de voir des gens qui sont présents sur place et qui sont à 2 heures de train du Havre. Alors c'est 2 heures de voiture aussi, vous me direz. Et juste peut-être pour répondre à la question de monsieur, donc toutes les solutions d'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui au Havre, c'est des solutions marquées CE, donc qui sont utilisées en routine clinique. Et donc évidemment, il y a toute une série de publications sur la validation clinique de ces solutions, qui sont des aides au diagnostic, donc avec des VPN, des valeurs prédictives positives, négatives, des taux de sensibilité qui sont validés. Et donc ça, c'est algorithme par algorithme. Si ça vous intéresse, on pourra vous faire suivre des publis, ouais, bien sûr. Au-delà de l'aspect qualitatif, économiquement, est-ce que vous êtes rentré dans votre investissement en mettant en place l'IA?
C'est un investissement, oui. Alors, le modèle économique, je laisserai Incepto en parler. Mais finalement, encore une fois, par rapport au nombre d'images poussées, par rapport à la fiabilisation du diagnostic, aujourd'hui, combien vous coûte un contentieux médical? Ce que ça nous coûte aujourd'hui avec Incepto sur ce modèle d'abonnement, c'est sur des gros contentieux, c'est ce que ça va vous coûter en frais d'avocat. Donc voilà, et moi ce que j'aimerais aussi transmettre à notre assureur, c'est le fait que, pour essayer d'un peu diminuer aussi nos primes d'assurance, c'est que l'utilisation d'intelligence artificielle pourrait être aussi un facteur discriminant, dans le sens où on pourrait le mettre en avant pour dire que c'est un facteur de réduction de risque contentieux. Et donc, en fonction du nombre d'images que vous poussez, bon, c'est vrai que c'est un certain coût, mais finalement, voilà, dans les 400 millions d'euros du budget du groupe hospitalier du Havre, c'est 0,00 quelque chose. Donc moi je vois ça comme c'est une forme d'assurance, c'est une forme d'assurance qualité, c'est une forme de prévention de conflits, de contentieux médicaux, et que finalement, quand je vois ce que nous coûte l'assurance responsabilité civile de l'hôpital, le coût de l'intelligence artificielle, si en plus on la compare au nombre d'images poussées, elle est dérisoire. Donc c'est un coût, mais c'est quand même assez avantageux globalement si on a une vision macroéconomique de tous les enjeux financiers de l'hôpital. Et sur cet enjeu aussi, ce qui est important de dire, il y a le GHH aujourd'hui, mais aussi le GHT. Donc le modèle économique, ce que nous demandons, c'est d'aller chercher aussi ce mode de fonctionnement, ce modèle économique, avec tous les établissements partis pour consolider un petit peu la question. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clôturer sur cette dernière question. Et à nouveau, un grand merci à M. Trelka et M. Regnault pour votre témoignage et votre participation. Également, en tant que partenaire, en tout cas, on est ravis d'avoir Incepto comme partenaire. Côté Philips, vous savez, on a une bonne présence, une bonne position au niveau de PAX au niveau national. Mais sur le fait d'avoir Incepto, pour nous aussi, une société française, j'insiste, pour le marché français, c'est vraiment un plus. Merci beaucoup et merci à notre client, chers clients du Havre, de leur témoignage.